Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir, bonsoir. Bonsoir ma soeur. Bonsoir. J'aime bien vous dire bonsoir à chaque fois. Je pense qu'après tant de séances passées avec vous, à chaque fois quand je dis bonsoir avec vraiment avec faites amour là parce que je sais que vous nous suivez et vous êtes bénis par les émissions faites par vos jeunes, vos frères, vos sœurs. Nous essayons toujours d'apporter un plus dans votre vie, selon ce que le Seigneur a déposé dans notre vie. Vous savez, Jeunesse Lève-toi, c'est votre famille. Jeunesse Lève-toi, ça va au-delà d'une émission. Jeunesse Lève-toi, ce sont les jeunes qui se sacrifient pour vous, que ce soit nous autres, les présentateurs, que ce soit les intervenants. C'est pour ça que vous voyez souvent les intervenants, ils reviennent à chaque fois. C'est souvent les mêmes. Il y en a tellement qui reviennent tout au long de ces mois-ci, parce que c'est devenu une famille. Nous faisons tous partie de cette famille-là qu'on vient vous édifier, vous apporter une pierre à l'édifice. Notamment la sœur M. Daniela que vous connaissez. Je pense que vous l'avez tous vu, on l'a déjà reçu ici comme invité. Aujourd'hui, elle est assise à mes côtés parce que c'est aussi l'une des sœurs qui a accepté de pouvoir travailler dans cette vision, qui a accepté de pouvoir continuer dans cette vision pour pouvoir surtout vous aider aussi à conduire. Peut-être dans les jours prochains, vous allez voir, le frère John se mettra de plus en plus en retrait. La sœur Daniela prendra le devant parce que ce n'est pas la vision du frère John, c'est la vision de Christ. Alors nous sommes tous des ouvriers où nous pouvons tous apporter notre pierre à l'édifice. Là où frère John, il s'arrête, frère Nathan peut continuer, la sœur Daniela peut continuer parce que c'est la vision de Christ. N'est-ce pas ma sœur? Oui, hein, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Parce que souvent, la plupart des visions, elles s'éteignent parce que les gens ils veulent s'accaparer. C'est ça. En disant, c'est mon bord à moi. Surtout l'Ingala, faciliter les choses. Ah, oui. Mais nous, c'est le bord de Christ. Voilà. C'est-à-dire, ça appartient à Christ. Ça veut dire, c'est Christ qui décide qui peut prendre la relève, qui peut prendre la suite. Exactement. Mais c'est vraiment pour vous dire que la sœur Daniela, officiellement, on vous la présente. Elle a été parmi celles qui ont été motivées de pouvoir prendre la relève, de pouvoir présenter avec nous. Vous voyez ici, il y a plusieurs personnes qui ont passé. On ne peut pas nier la sœur Anaëlle qui a commencé avec nous. J'ai pu continuer seul et aujourd'hui, la sœur Daniela est venue aussi rejoindre cette vision pour pouvoir continuer toujours dans cette vague-là, de pouvoir continuer l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas l'œuvre d'un frère ou d'une sœur, mais c'est l'œuvre de Dieu. Voilà, dans les jours à venir, vous allez voir, vous devez vous habituer avec elle, avec son langage, sa façon de faire, le don que Dieu a déposé en elle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est venu présenter une émission ensemble parce que il y a cette relève-là qui doit continuer et le travail doit continuer. Même si le frère John se mettra en retrait, la sœur Daniela pourra travailler vraiment au fur et à mesure. Bonsoir ma sœur. Bonsoir. Comment tu vas? Très bien, et toi? Tu m'as l'air un peu coincé. Qu'est-ce qui se passe? Frère John, c'est bien. Moi, d'habitude, je suis de l'autre côté. Pour une fois, hein, laisse-moi me mettre à l'aise. Pardon. Ici, c'est un meilleur côté. Je vois ça. Tu peux mettre mal à l'aise. J'ai vu, je peux attaquer. Donc. Mais aujourd'hui, on a quand même un des frères aussi qui, il est costaud. Si tu lui poses des questions ça, comme tu veux, il sait répondre. Franchement. Comment tu vas, frère Nathan? Oui, bonsoir, je vais bien par la grâce de Dieu. Comment ça se passe les préparations de Rajek d'abord un peu, hein? Vraiment. Parce que là, tu as quelques jours là, avant que ça commence. Oui, c'est vrai. C'est toujours la même chose hein, chaque année. C'est que plus on avance, c'est l'euphorie. On se dit c'est bientôt, dans 10 jours. Alors, il y a encore beaucoup de choses. On se rend compte qu'il y a encore des choses à faire qu'on n'a pas fait. On court par-ci, par-là. Mais dans toutes ces choses, Dieu nous donne la force et ça se passe très bien. On va essayer de comprendre un peu ça, surtout que le thème de cette année, c'est vraiment les portes de la destinée, ouvrez-vous. On va comprendre un peu qu'est-ce qui se cache derrière cette destinée, qu'est-ce qui se cache derrière la destinée de notre jeunesse chrétienne. Qu'est-ce que tu entends d'abord par rapport à la destinée? Qu'est-ce que tu entends là, par là? C'est un mot très très compliqué à comprendre. Hein. Un mot très compliqué. Hein? Oui. T'as vu comment ça fait du bien quand tu n'es pas là pour répondre. Tu es là pour poser la question. C'est là où tu te dis, bon, moi j'ai fait mon job, à lui de faire les... Non, je sais qu'il va bien le faire. Non, il va très très bien le faire. On va quand même se demander, on aime bien commencer par la prière et terminer par vraiment cette parole de Dieu. Est-ce que frère Nathan, tu peux nous amener dans la prière? D'accord, on va prier ici ainsi que tous ceux qui nous suivent. Dieu notre Père, nous te disons une fois de plus encore merci pour cette occasion que tu nous donnes. Merci Seigneur, nous te confions ces moments entre tes saintes mains, nous qui sommes de ce côté et tous ceux qui nous suivront, que ce soit une bénédiction et que quelqu'un soit sauvé en nous suivant
et que ta grâce est répandue sur nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, on va un peu comprendre la destinée. On va essayer de comprendre et surtout comprendre un peu comment le Seigneur vous a mené dans cette préparation de Rajek. Aujourd'hui, tu as la chance, on est deux à te poser des questions. Vraiment. Donc, on va un peu te chauffer de ce côté-là. On aime bien définir les choses. D'abord, aide-nous un peu à comprendre. D'abord, c'est quoi la destinée et comment connaître sa destinée? Deux questions, hein, frère Nathan. Essaie un peu de nous... Parce que toi, quand tu parles, parfois, on comprend, mais tu nous amènes un peu loin. Mais essaie un peu de nous expliquer là, avant de nous amener loin, là où tu vas nous amener. Bon, que Dieu soit béni pour la question. Mais moi, ces derniers temps, j'ai pris l'habitude que les gens comprennent, en fait. Parce que tu sais, vous savez, bon, Oui. vous êtes à deux, Ah, on va oui. faire l'effort. Vous savez, souvent, quand vous parlez aux gens, l'essentiel est que les gens comprennent ce que vous dites. Tout à fait. Ouais. C'est comme vous dites, cette année, pour Rajek, on a pris le thème « Porte de la destinée, ouvrez-vous Et c'est quoi la destinée? Qu'est-ce qu'on peut comprendre de la destinée? Quand vous lisez dans des dictionnaires, par exemple, très courants, j'aime bien cette définition-là, hein, surtout sur Wikipédia. C'est une très bonne définition. On dit que c'est une force, une puissance souveraine hein, qui est considérée comme celle qui décide de choses qui doivent arriver. Tu vois, on dit la destinée, c'est ça. C'est comme un pouvoir, une puissance là, souveraine, c'est-à-dire qui ne dépend pas des personnes, mais qui est considérée comme qui décide de choses qui doivent arriver. Donc, on comprend que, quelque part, la destinée, c'est comme une finalité. C'est de choses qui doivent arriver aux gens. C'est comme, je veux dire, j'ai dit une finalité, j'allais employer le mot, quand on prend des transports en commun, comment on dit quand on arrive à destination. Un arrêt. Terminus. Oui, voilà, le terminus. J'allais dire en néerlandais endpoint. Parce que le mot est venu directement en néerlandais. Donc voilà, le terminus. Donc voilà, la destinée, c'est un peu ça. C'est de choses qui doivent nous arriver. C'est de choses qui sont écrites, qui doivent arriver, de choses qui sont établies. Tu vois? Donc d'une manière générale, c'est un peu ça. Pour aller vraiment, pour ne pas un peu essayer, parce que je sais que c'est encore un long sujet, un grand thème, mais d'une manière claire, lorsqu'on parle de la destinée, on parle tout simplement de ce qui est écrit pour nous, de choses qui doivent nous arriver, qui sont préécrits, c'est-à-dire qui sont fixées, on a scellé, c'est ce qui doit arriver. Et la deuxième partie de la question alors, comment connaître sa destinée? Ça, c'est une très bonne question. Comment connaître sa destinée? Et je veux répondre en disant, votre destinée, vous ne la connaîtrez d'une certaine manière. Il y a deux manières. Il faut qu'on vous la dise. Qu'on vous dise, qu'on vous parle de votre destinée, voici ce qui vous arrivera. Ou bien, vous pouvez aussi le pressentir. D'une manière, vous regardez comment le cours de choses passe, comment les choses se font d'une manière naturelle, avec l'intelligence que Dieu donne. Vous pouvez connaître ce qui va arriver. Si on revient dans la Bible, par exemple, vous trouvez que cet homme de Jacob, avant de mourir, dans Genèse chapitre 49, il appelle ses enfants. Il dit, venez, je vais vous annoncer ce qui vous arrivera. Tu vois? Parce qu'il a compris que ses enfants ne savaient pas ce qui allait arriver. Jacob était prophète. Tu vois? Israël, c'était ses enfants, tous, les Lévis, les Judas, ils étaient là. Mais dans le rassemblement de Jacob, il leur dit, venez, je vous dirai, je vous annoncerai ce qui doit arriver. Donc on comprend que quelque part, pour connaître sa destinée, on peut vous la dire par plusieurs manières notamment, mais il arrive aussi que par de faits, de gestes, l'intelligence humaine, on comprend aussi que je suis destiné à telle chose, parce qu'il y a telle chose qui me va, qui est bien, c'est aussi de motivation personnelle. Il y a vraiment... Avant que tu poses ta question, hein, tu me permettras, parce que je ne peux pas laisser passer ça. Je savais. Il fallait que ça sorte. Oui. Frère Nathan, tu es en train de lier la destinée avec la prophétie, si on peut comprendre. Parce que c'est ce que tu es en train de dire. Parce qu'on voit que Jacob a prophétisé pour ses enfants. Donc ça veut dire que notre destinée, on doit seulement la prophétiser. Donc tu lis, c'est pour ça que les jeunes d'aujourd'hui sont tous accrochés à la prophétie aussi. Ça, c'est encore une très très bonne question. Explique-nous un peu, parce que tu vas pousser les gens qui nous suivent à aller chercher leur destinée par prophétie. Explique un peu ça. Ça, c'est très bien. C'est vraiment très bien. C'est une très bonne question. Alors, je ne lis pas destinée avec prophétie, mais j'affirme
que l'on peut connaître sa destinée par prophétie. Ah. Ah, Wow. Il y a une nuance. Alors, Faut nous expliquer. je vais Ah expliquer oui. tout simplement. Dis-nous Je ne tout. dis pas aux gens que nécessairement il faut une prophétie. Tu vois? Parce que parce qu'il y a, en fait, s'il faut que je commence maintenant à expliquer encore c'est quoi une prophétie et tout, parce que la prophétie, c'est dire avant. La prophétie, c'est ça, dire avant. Or, vous comprenez que la destinée, c'est quoi? J'ai dit, si je pars du point de vue définition, on dit c'est une puissance souveraine qui a tendance ou qui est considérée, tu vois, hein, à parler déjà, à dire de choses qui doivent arriver. La destinée, ce sont des choses qui sont déjà fixées, qui doivent déjà arriver. Elle est là, elle est comme ça. Tout est fixé, tout est écrit. C'est préécrit. Donc, c'est déjà mis comme ça, scellé. Tu vois? Mais maintenant, la prophétie consiste à dire avant que la chose n'arrive. Donc, en quelque sorte, on peut dire que la prophétie parle de la destinée. Parce que je sais déjà que je dois arriver à Simonis, c'est écrit, c'est fait comme ça pour moi, que je marche, que je bouge, quoi que je fasse, ma vie est faite de manière à ce que j'arrive à Simonis. Ça, c'est la destinée. Mais maintenant, la prophétie peut venir me dire que toi, Nathan, tu vas arriver à Simonis. Elle me le dit avant que cela n'arrive. Ok. Parce que la destinée, c'est quoi? Quand cette chose va arriver, cela veut dire que c'était destiné que j'arrive. Oui. Mais parfois, je n'avais pas le contrôle de la chose. Mais la prophétie peut m'aider en me disant que, voilà, tu arriveras à Simonis. Tu vois? Mais maintenant, je ne lis pas le 2. Pourquoi? Pour ne pas que les gens commencent à aller chercher de prophètes ou de non pour savoir ma destinée. Je dois nécessairement dire ceci. C'est comme ça que je dis la destinée, comment la connaître? C'est comme ça que je dis parmi les moyens. On peut vous la dire, comme aussi vous pouvez la sentir parce que vous avez l'intelligence. Vous pouvez sentir que moi je suis plus doué pour telle chose. Moi je peux faire telle chose au lieu qu'autre chose. Et aussi, je vais ajouter quelque chose. Il y a aussi, puisqu'on dit que c'est une force, c'est une puissance, il y a certains événements de la vie qui font en sorte que, même si vous essayez de vous écarter, que vous revenez à votre destinée. Destinée. Donc, c'est un peu ça. Mais il ne faut pas lier les deux. Il ne faut pas dire que non, pour que je connaisse ma destinée, il faut nécessairement qu'on prophétise sur moi. Sinon, il y aura plus de De toute façon, prophètes. Et... Je vais approfondir après. Moi, j'ai une question. Oui. La seconde question que je voulais poser, c'est celle-ci. Maintenant, est-ce que l'homme, il peut construire sa destinée avec ses prières ou la destinée, c'est un choix qui est réservé à Dieu? Oui. Donc, notre destinée, elle est écrite en avance ou Dieu peut la modifier au cours de notre vie? Alors, ça, c'est une très bonne question. Et dans la Bible, par exemple, puisque comme on est dans une émission chrétienne, on trouve tous les deux cas, par Oui. exemple. On trouve tous les deux cas. Mais j'aimerais insister sur quelque chose. Oui, Pourquoi est-ce que j'ai pris la définition de Wikipédia, par exemple? Parce que là, je n'ai pas encore touché la Bible. pas du tout. J'ai aimé parce qu'ils ont dit c'est une force souveraine. Donc, Et il je ne dépend pas comprends de que- nous, quoi. Oui, qui ne dépend de personne. Ok. Donc on comprend que, or, nous, enfants de Dieu, nous savons que la seule puissance souveraine qui existe, c'est C'est Dieu. Dieu, oui. Donc on comprend que dans le domaine de destinée, Oui. cela ne dépend pas de l'homme, Ok. mais cela dépend de De Dieu, Dieu. qui fixe les règles. Dieu qui fixe les règles de jeu, qui sait comment il emmène les gens à leur destinée. Vous voyez? Mais, il y a un problème, c'est que dans la création de l'homme, Oui. l'homme est différent Mhm. de la plupart des créatures, ou même de certains esprits, notamment même les anges, Mm. c'est que l'homme a la volonté. Dieu a mis dans l'homme la volonté. Ça, c'est un point très capital. Donc, elle est écrite par Dieu, mais Oui, l'homme a la Elle volonté. est écrite par Dieu, Oui. Dieu prévoit un plan, mais l'homme a maintenant la volonté de faire le choix. Ok. Donc, Si- soit de suivre ce que Dieu Voilà. a écrit en avance, ou soit Voilà. de faire un autre Et choix. ça, je vais appuyer ça dans la Bible. Ok. On va lire Ecclésiaste chapitre 7, verset 29. J'aime bien parce qu'il il va dans mon sens. Mais oui, Ma il prochaine- s'appuie vraiment ma sur la prochaine parole, hein. question là, Oui, oui. tu dois la décortiquer. Parce que, Ecclésiaste, hein? oui, Ecclésiaste Ecclésiaste. chapitre 7, Ma soeur, Ecclésiaste, c'est dans quelle partie de la Bible? Pourquoi tu veux jouer avec moi comme Hein? ça? Ecclésiaste, dans quelle partie de Ah, la Bible? mais j'ai lu la Bible comme toi. Faut dire Ecclésiaste, dans quelle partie de la Arrête Bible? ça, arrête ça. Bien aimé, c'est une question. Arrête ça. Parce que peut-être certains ne savent pas. Ecclésiaste, dans Continue, quelle partie de la continue, Bible? Continue. Allez. Ecclésiaste. C'est bien parce que ça répond vraiment à cette question-là.
Je ne sais pas si tu as déjà trouvé. Ecclésiaste Ah, là, combien? il a trouvé. Chapitre 7, Chapitre 7. verset 29. 29. On y est. La Bible dit ceci. Ici, c'est Salomon, l'homme sage. Il dit seulement, voici ce que j'ai trouvé. C'est que Dieu a fait les hommes droits. Mais ils ont cherché beaucoup de détours. Ah, ça veut dire beaucoup de choses. Mais ils ont cherché beaucoup de détours. Il dit, voici ce que je trouvais. Dieu a fait les hommes, tous les hommes droits. Mais c'est eux-mêmes qui cherchent des détours. C'est comme ça que je disais, le domaine des destinées, c'est un grand domaine. Parce que souvent, les gens nous posent des questions. La prédestinée, bon, je n'aime pas souvent entrer dans ces débats-là. Parce que par rapport au salut, il y a des gens qui disent, non, Dieu sait déjà ceux qui seront sauvés. Et il ne sait pas ce que... Donc, alors d'autres personnes disent, mais si Dieu sait déjà ceux qui seront sauvés, donc il est injuste, il accepte... de manière librement. Mais ça revient à ce que vous disiez tantôt, là, par rapport au terminus au métro. Voilà. Ça me fait repenser Donc, à ça. moi, je pars surtout de ces principes, surtout en s'appuyant de cette parole, c'est que Dieu crée tous les hommes droits, mais ils cherchent eux-mêmes de détours. Il se détourne. Dieu a un plan Ok. pour chaque personne. Lorsque Dieu crée tout homme, Dieu a créé tout homme avec un but. Dieu sait ce qu'il a prévu. Dieu sait a la vision pour chaque personne. Et le Seigneur, un exemple le plus flagrant encore dans la Bible, c'est que Dieu dit ça à Jérémie. Il dit à Jérémie, regarde, avant même que tu ne sois formé dans les seins de ta mère, moi je te connaissais Déjà. et je t'avais établi Amen. prophète des nations. Donc Dieu connaissait ces choses-là. Mais nous trouvons aujourd'hui, comme je le disais, que l'homme, Dieu l'a créé avec la volonté et le choix. Il sait faire le choix. Contrairement aux animaux qui n'ont pas d'intelligence et contrairement aux esprits. Parce que vous verrez, Dieu, lorsque les esprits, par exemple, qui étaient avec lui, que nous appelons les anges, ont péché, Dieu leur a donné directement une condamnation et c'est arrêté comme ça. Rien n'a changé. Et Dieu n'est par exemple, le diable, il est chassé, c'est fini. Même s'il se répand, il ne peut pas se repentir. C'est fini pour lui. Lui, c'est comme ça. Mais l'homme, il a la volonté. Les esprits que Dieu crée, les anges, quand il les crée, par exemple, pour l'adorer, ils n'ont pas de choix pour dire à Dieu, non, je refuse. Tu refuses, tu es condamné directement, c'est tout, rien ne changera, tu iras en enfer. C'est comme ça. Fini. Mais les hommes, nous, il y a un choix aujourd'hui. On a la volonté. Et même quand on dit au Seigneur que non, moi je décide de choisir autre chose, Dieu dans son grand amour, il vient toujours pour nous conseiller, pour nous dire non, revenez. Mais ça aussi, c'est parce que l'homme est créé à l'image de Dieu et que Dieu ne peut pas se laisser aller souffrir en enfer. Donc Dieu manifeste. Moi, son j'aime amour. bien parce que tu nous as ramené dans Jérémie. Notamment, il y a un verset que j'aime beaucoup, Jérémie 29, 11, que Dieu nous dit, en effet, je connais les projets que j'ai formés pour vous, Voilà. déclare Projet de l'Éternel, paix, non de malheur. les projets de paix et non de malheur, Oui. afin de vous donner Un un avenir et l'espérance. Oui. Lorsque Dieu il dit qu'il connaît les projets qu'il a fait pour nous, c'est des projets de paix et non de malheur. Oui. Alors certains chrétiens qui nous suivent diront alors, comment Dieu, qui il a conçu avec ses propres mains, avec sa propre volonté, des projets de paix et non de malheur pour moi. Et comment Dieu peut-il permettre que le malheur rentre dans ma vie, moi en étant un chrétien enraciné en Christ, un chrétien qui croit en lui? Si vraiment ma prédestinée est tracée, mais comment avec que Dieu peut permettre que le malheur me frôle même? Très bien. Ça, c'est encore une très bonne question que beaucoup de gens se posent. Pourquoi les malheurs nous atteignent? Pourquoi il y a des problèmes? Les gens posent Si la je suis question. destiné pour des projets de paix et non de malheur. Pourquoi il y a telle chose qui arrive? Pourquoi il y a beaucoup de choses? Vous savez, on peut donner plusieurs réponses à cela. Mais j'aimerais qu'on revienne au commencement parce que tout part de là. Lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu avait une idée pour l'homme. Dieu avait une pensée pour l'homme. L'homme était éternel, l'homme était comme Dieu. D'ailleurs, le Seigneur dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, pour qu'il domine sur les oiseaux, sur le poisson de la mer. L'homme a été créé avec une pensée, celle d'être comme Dieu. Mais pourquoi aujourd'hui nous subissons tout ce qu'il y a? C'est parce que lorsque l'homme a péché, l'homme a changé le cours de l'histoire. Le péché dans la vie d'un homme bouleverse les choses. Lorsque Adam a péché, il a changé tout. Et directement, il a ouvert une porte pour introduire les malheurs, introduire une autre force qui vient, qui commence aussi à décider. Parce que vous allez comprendre quelque chose, c'est que Dieu avait donné le pouvoir à Adam. Mais lorsque Adam a péché,
il a transféré tout son pouvoir que Dieu lui avait donné, il a donné au diable parce qu'il a obéi. C'est ainsi que le diable dit à Jésus dans le Matthieu 4, il lui dit, voici tout le royaume de la terre et tout. Il dit, cela m'a été donné. Vous voyez, le diable n'a jamais dit que ça m'appartenait. Il dit, cela m'a été donné. Mais qui lui a donné? Parce que Dieu n'a pas créé la terre pour donner au diable. L'homme a donné. Donc c'est à partir du péché d'Adam que le cours de l'histoire a changé. Que maintenant le diable a commencé à mettre son influence. Même maintenant, puisque l'homme ne se retrouve plus dans l'état premier, c'est-à-dire nous ne sommes plus au commencement, mais que nous devons rentrer dans le commencement, il y a maintenant un chemin que Dieu a prévu, par lequel les hommes doivent passer. Et ce chemin est fait d'épreuves, est fait de difficultés, est fait de choses qu'il faut surmonter pour arriver à cela. C'est vrai que parfois c'est difficile, mais c'est ce qui doit être fait. Donc, parfois il y a de malheurs, il y a de choses, il y a des difficultés qui nous arrivent. D'une part, ce sont les choses qui doivent arriver pour que nous surmontons, pour que nous arrivions à rentrer au commencement. Mais d'autre part, nous comprenons aussi que c'est la conséquence du péché qui a été commis par Adam, qui a fait aujourd'hui que le diable a pris cette portion de pouvoir pour aussi commencer à maltraiter, pour mettre aussi son influence, essayer de faire, essayer d'être comme Dieu, je veux dire, hein, donc faire ce qui lui semble bon aussi. Donc voilà pourquoi on vit toutes ces choses-là. Et il y a autre chose qu'il faut préciser, c'est que le diable, qui connaît la destinée de chaque personne, qui voit l'étoile de chaque personne, sait comment combattre l'homme pour que l'homme ne puisse pas atteindre cette destinée-là. Et vous verrez ça dans plusieurs exemples. Je vais commencer avec lui-même, le Seigneur Jésus-Christ. Lors de sa naissance, le diable a essayé d'abord à faire échouer sa naissance. Il fallait tuer les enfants. Et vous verrez que même Moïse, lorsqu'il naissait, c'était encore la même chose. Pareil, ouais. Donc, vous voyez, maintenant, le diable, il combat la destinée de gens. Et les gens ont fait le mauvais choix. D'où, or, quand tu fais le mauvais choix, tu cherches des détours. Comme nous dit Ecclésiaste, Dieu a créé les hommes droits, mais ils ont cherché eux-mêmes des détours. Nathan, tu as bien expliqué, mais moi j'aimerais comprendre à cette malheureuse mère qui croit fortement à Dieu, mais qui se demande pourquoi Dieu a permis. Elle peut-être n'a pas cherché des problèmes, mais le malheur est arrivé dans sa vie. Comment cette personne-là, tu pourrais lui expliquer que ce malheur-là ne dépend pas d'elle, ce malheur ne dépend pas de ses efforts, mais comment lui argumenter ça? Oui, ça c'est très bien. Comment faire croire, comment faire comprendre à quelqu'un qu'il y a le malheur qui l'atteint, il y a des problèmes qui l'atteint. Il y a quelque chose que les enfants de Dieu doivent comprendre. Tant que nous sommes sur terre, frère, c'est ce que je dis toujours, toi qui me traites de radical, il faut rester à la lumière. Notre barre de Weaver. Non, il faut rester à la lumière de la parole de Dieu. Le grand problème, c'est quoi? C'est qu'il y a des gens qui lisent la Bible et qui ne comprennent pas ce qu'ils lisent, ou il y a des prédicateurs qui font dire aux gens de choses qui ne sont pas vraies. Dès le jour où l'homme a péché, le monde est compromis. Sur cette terre de hommes, les gens ne trouveront pas la paix absolue. Les gens ne trouveront pas le bonheur absolu. Même si les Dieu gens nous a préparé le projet de paix. Laisse-moi te dire quelque chose. Je vais d'abord t'expliquer comme ça. Les gens ne trouveront pas ces choses-là. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ est venu mourir pour nous et il nous dit, je m'en vais vous préparer un endroit. Quand vous lisez dans le livre d'Apocalypse à la fin, je crois 20 ou 21 si je ne me trompe, la Bible parle de la Nouvelle Jérusalem, on dit, là-bas il n'y a pas de pleurs, là-bas il n'y a pas de cris, là-bas il n'y a pas de souffrance. Donc, la Nouvelle Jérusalem, c'est le retour à l'éternité, à l'Éden de Dieu. Amen. Donc, il faut que les gens se mettent ça en tête. Tant que nous sommes sur cette terre, ici, qui est déjà... Parce que la terre est compromise. Voilà pourquoi même Dieu la détruira. Voilà pourquoi Dieu la détruira et créera une nouvelle terre. Cette terre a été maudite. Dieu a dit à Adam, la terre sera maudite à cause de toi. Voilà pourquoi je dis même à ceux qui nous suivent, il est vraiment vital pour vous de croire au Seigneur Jésus pour sauver vos vies. Parce que cette terre, elle est déjà condamnée. Il y a deux choses qui doivent arriver, c'est comme ça. Et la Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre. Amen. Mais je reviens maintenant à quand Dieu dit,
j'ai des projets pour vous, des projets de paix. Donc, c'est le projet de Jérusalem. Maintenant, je vais revenir. Vous voyez la Bible, hein, il y a deux cas. Vous voyez quand vous lisez la Bible, Peut-être que c'est pas pour ici. Hein. la Bible, c'est un livre de Faut qu'on prophètes. puisse Qui nous savoir. explique bien. Donc ça, c'est bien. Je veux dire quelque chose que les gens ne comprennent pas. La Mm. Bible, c'est un livre de prophètes, de Mm. prophétie. Mm. Et c'est un livre de révélation. Ah oui, Généralement, beaucoup de choses qui sont écrites dans la Bible, ce sont des choses qui sont qui déjà sont arrivés. à venir. Ou qui arrivent. Généralement, ce sont des choses qui sont à venir. Ce ne sont C'est pas des vrai. choses qui sont encore maintenant. C'est vrai. Vous savez, quand vous lisez même les livres comme des Zacharie, Ézéchiel, ce sont des prophéties à venir. Certains se sont déjà réalisés, Ouais. d'autres arriveront dans le temps. Ainsi, quand le Seigneur dit qu'il connaît le projet qui est là, dans une manière prophétique, le Seigneur parlait déjà de la nouvelle Jérusalem qui viendra, de la vie où les gens vivront en paix éternellement avec lui. Mais quand vous lisez les prophètes, Dieu en parle d'une manière simple, comme si ça sera sur la terre. Voilà pourquoi les Juifs, eux, ils pensent et ils disent que la nouvelle, en fait, le paradis, ça sera sur terre. Le Messie viendra, il prendra le contrôle de tout. Ils vont diriger la terre, il y aura la paix. Et ils ramènent tout sur un nouveau Sur la terre. physique. Alors que certaines prophéties, c'est vrai, ça sera sur la terre, mais une nouvelle terre que Dieu aura construite. Donc il faut parfois que les gens comprennent comme ça. Dieu a des projets de paix, Dieu a des projets de bonheur pour nous, mais ces projets-là, pour que nous l'ayons, il faut d'abord que nous nous attachions à Dieu, que nous acceptons d'obéir à Dieu, à suivre le principe de Dieu, mais que nous n'oublions pas que tant que nous serons sur cette terre, il y aura toujours un ennemi qui viendra nous combattre pour que nous ne vivons J'ai pas été- ces choses. J'étais convaincu. Moi aussi, j'ai été convaincue, mais j'ai une autre question. Oui. Maintenant, je me mets à la place de monsieur ou madame, tonton, tantine, Oui. qui se dit, comment maintenant je veux reconnaître Oui. la destinée, reconnaître la destinée que Dieu a pour moi, comment je vais atteindre cette destinée, et je voudrais aussi savoir, on voudrait tous savoir quels sont les moyens que le diable utilise pour qu'on ne puisse pas atteindre cette destinée, Ah, ouais. nous éloigner de cette destinée. Ça, c'est très bien, c'est une très bonne question. Et la réponse est toute simple. Aujourd'hui, je veux dire, je veux parler, je vais être vraiment réaliste. Il y a deux choses. Je veux dire. Il y a ce que nous appelons le principe universel. Hein. C'est deux choses qui doivent arriver comme ça. Dieu a mis le chose, c'est comme ça. Ça ne peut pas changer. Ça ne changera jamais. Et ça ne changera jamais. Ok. Mais malgré que ça ne peut jamais changer, le diable cherche toujours à compromettre les gens, quand bien même ils sont dans leur domaine que Dieu a prévu. Oui. Vous voyez, ça, c'est comme ça. Ça, il faut que les gens prennent comme ça. Dieu, quand il y a des choses que Dieu, lorsqu'il crée l'homme, même le diable n'a pas le pouvoir de ôter cela. Mais qu'est-ce que le diable fait? Il vient contrôler maintenant cette chose. Malgré tout. Oui, il essaye de contrôler. Parce que je vous ai dit, l'homme a la volonté. Oui. Le diable cherche à contrôler et à détourner. Vous voyez les gens qui sont aujourd'hui même des scientifiques, des médecins et tout, même s'ils n'acceptent pas le Seigneur Jésus-Christ. Ils En savent. réalité, c'est Dieu qui leur a donné cette intelligence. Oui, Dieu oui. leur a destiné pour cette vie-là. Mais qu'est-ce que le diable fait? Il vient contrôler cette intelligence pour les détourner de Dieu. Tu vois? Alors, maintenant, comment quelqu'un peut reconnaître la destinée? Je suis destiné à quoi? Je veux dire à ceux qui nous suivent, c'est très simple. Venez au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quand vous ne savez pas qu'est-ce qui est votre lendemain, la Bible dit ton lendemain est caché en Dieu. Que les gens viennent, que les gens acceptent le Seigneur Jésus-Christ, et c'est lui qui nous emmène vers notre destinée. Il est celui qui nous guide vers notre destinée. D'ailleurs, il est dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Donc la véritable destinée pour l'atteindre, c'est auprès du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'en lui, il y a la sécurité de ne pas être compromis. Avec lui, on a la sécurité de bien vivre et vraiment, et surtout la question comment atteindre, c'est là maintenant le grand problème, c'est ça. comment atteindre, parce que dans la question comment atteindre, il y a beaucoup de choses Voilà. qu'il faut faire. Il y a beaucoup. Je vais donner un exemple très simple, par exemple, pour que les gens comprennent. Mais quand il dit qu'il faut faire beaucoup de choses, quand quelqu'un veut devenir médecin, Oui. il doit aller aux études, il doit étudier pendant 6 ans. Il y a une démarche à suivre, quoi. Des stages, Oui, il y a une démarche à Il y a suivre. une démarche à suivre. Donc Voilà. voilà, en venant aussi en Jésus-Christ, nous croyons en lui, nous avons la foi en lui, nous mettons ses principes dans nos vies, nous obéissons à sa parole, nous combattons le bon combat de la foi, Voilà. nous restons attachés à lui, nous demandons son Saint-Esprit et chaque jour nous essayons de nous améliorer et Dieu nous tient par la main et il nous emmène petit à petit là où nous pouvons arriver. Moi, j'aimerais, avant de parler de Rajek, moi, j'aimerais d'abord qu'on pose une question par rapport à ça. Quel est le danger d'une personne
qui croit détenir le monopole de sa destinée, qui croit que sa destinée dépend de lui. Comme il dit, ah là, moi mon Je destin connais. c'est entre mes mains. Je sais. C'est-à-dire que c'est moi-même le seul Le seul maître. Hein? Quel est le danger d'une personne comme ça? Mais Aïe. le danger de ces personnes-là, c'est quoi? C'est qu'ils pensent être maîtres, mais en réalité, ils ne sont pas maîtres de leur propre destin. Le danger, c'est surtout la finalité. Hein. C'est surtout la... Vous savez, moi, je suis enfant de Dieu. J'aime toujours, bon, surtout on est dans une mission chrétienne, qu'on ramène tout à la parole de Dieu. C'est qu'aujourd'hui, quelqu'un qui se croit au-dessus de tout, qui est maître de son destin, de tout ce qu'il décide, c'est vrai qu'il a la volonté. Mais quelque part, la Bible dit, Salomon donne un conseil aux jeunes. Il dit, faites tout ce que vous voyez qui est bon, faites ce qui est bon, réjouissez-vous de votre jeunesse, mais un jour, l'Éternel vous appellera en jugement. Donc, pour dire aux gens qui pensent qu'ils sont maîtres, qu'ils peuvent faire décider, c'est bien, c'est bon, c'est vrai, on va dire que nous sommes des hommes, je suis maître de ce qui m'arrive et tout, mais que les gens se rappellent, même s'ils croient, même s'ils ne croient pas, un jour, Dieu nous appellera en jugement pour nos œuvres. La Bible dit, Dieu emmènera toute œuvre en jugement. C'est-à-dire, Dieu maintenant nous jugera par rapport à nos choix, par rapport à notre volonté. Est-ce que nous avons été corrects ou pas corrects par rapport à sa parole? Vous voyez un peu, qu'est-ce que nous avons fait? Et cela nous ramène à la parabole des talents, où le Seigneur a remis des talents et quand il est revenu, il voyait qu'est-ce que vous en avez fait. Donc Dieu nous posera des questions. Qu'avons-nous fait des talents, de dons qu'il nous a donnés? Donc même celui qui ne croit pas, il sera jugé. Papa, ça, c'est même pas à discuter. Le monde, il est comme ça. Même si quelqu'un monte sur les toits, il crie, moi, je suis athée. Moi, je ne crois pas en ces choses-là. Très bien, que Dieu te bénisse. Mais le jugement de Dieu, il est réel, il est vrai. Et c'est comme ça, ça sera comme ça. Les gens, Dieu emmènera toute œuvre. Et surtout, ceux qui ont entendu parler de Christ et qui ont bafoué, même une seule fois. C'est ça. Dieu emmène, parce que Dieu, il s'arrange, papa. Je vais ouvrir une parenthèse. Dieu s'arrange pour que sa parole arrive à tout le monde. Vous allez me dire, je veux donner un exemple. Beaucoup de gens me regardent. Cette année, nous avons assisté à un grand événement en Angleterre. C'était le mariage de Meghan et Harry. Moi, quand j'ai regardé la prédication de ce prêtre-là, c'était formidable. Et qu'il prêchait, c'était formidable. Parler de Jésus. Je disais à mes sœurs, j'ai dit, regardez, nous, on peut dire, oh, ce sont des catholiques, ce sont de ceci. Mais c'est que cet homme dit. Est-ce que vous vous rendez compte combien de personnes sont en train de suivre ces messages? Est-ce qu'ils savent que c'est un jugement contre eux? Le Seigneur leur dira, vous avez eu à entendre. Même si vous avez regardé par hasard. Jésus a dit, hein, cette bonne nouvelle doit aller jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, il y a des circonstances et des occasions que Jésus crée. Je vois des sœurs, nous disons musiciennes païennes, Beyoncé, l'autre qui font une chanson. When Jesus say yes. Non, papa, souvent c'est de la blague. Moi quand je vois des choses comme ça. Il n'en a pas païen. Qu'est-ce que tu as Beyoncé, je ne rentre pas dans ça. Papa, mais je te dis une chose. Les gens maintenant vont dans les concerts. Sir Beyoncé est comme la chanson When Jesus said yes, nobody can say no. Cette chanson est reprise par combien de personnes? Les gens, mais qui maintenant pourra dire que je n'ai pas entendu Jésus? Papa, Jésus sera prêché dans toutes les circonstances. C'est ça. Même auprès des gens. Même auprès des gens au gros on dit maté. Il est même prêt à être là sataniste. Oh, mais écoutez, Satan n'est pas serviteur de Dieu, mais il peut être au service de Dieu. Aïe. Papa, merci. Il n'est pas serviteur de... Parce qu'il y a des frères qui affirment que Satan, il est serviteur de Dieu. Faux. Il ne peut pas être serviteur de Dieu. Il peut être au service de Dieu. Dieu peut l'utiliser, mais il ne peut pas être serviteur de Dieu. Amen. Parce que être serviteur de Dieu, c'est encore un autre domaine. Donc, vous comprenez que quelqu'un qui peut dire, moi, je ne crois pas, moi, je ne sais pas ceci et tout. Je suis maître de mon propre destin. Ce qui m'arrive, j'en décide. Il n'y a pas de problème. Mais Dieu t'emmènera au jugement. Comment tu es arrivé là? Comment tu as fait pour là? Quel chemin tu as employé? Vous savez ce qui est bon avec Dieu? Ou bien, je vais dire ce qui est dur avec le Seigneur. Le Seigneur, ce n'est pas la finalité de choses qui compte pour Dieu. Les gens oublient et les gens font cette erreur. Nzambe zalaraté que Nzambe quand même n'a commis un résultat. Dieu sait faire les choses comme lui il veut. Moïse est arrivé au résultat. L'eau est sortie. Mais Dieu lui avait dit pour la deuxième fois, ne frappe pas. Il n'est pas rentré dans la terre. Il a frappé par colère. Y avait-il le résultat ou pas? Il y avait le résultat, mais... Dieu, puisque tu n'as pas employé le chemin. Donc avec Dieu, c'est comme ça. Dieu, ce n'est pas, oui, le résultat est là, j'ai fait. Mais Dieu sait
la parole. C'est comme ça dans Matthieu 7, il dit, plusieurs diront, mais nous avons guéri déjà en ton nom. Mais il y a eu des résultats, mais les schémas là... gang, papa, moi, ma destinée, je sais ce qui m'arrive. C'est très bien. Tu peux atteindre, tu peux devenir médecin. Peut-être Dieu t'a donné ça, c'est un don. Dieu avait déjà scellé que la chose doit être comme ça. C'est ça ta vie, c'est ça ton étoile. Mais le Seigneur te jugera comment tu es arrivé là. Comment tu as atteint les résultats. Wow. Quel a été ton parcours pour atteindre. Et tu seras jugé je par sens rapport à que ça. le 25 août, ça sera terrible. Ça va être chaud. Ça va être terrible. En tout cas, venez écouter ce message-là pour comprendre comment la porte de la destinée va s'ouvrir sur ta vie. Amen. Amen. En tout cas, c'est chaud. Renata, Oui. il y a plein de choses à te demander. Moi, j'aimerais qu'on commence un peu, on introduit un peu Rajek. Oui. Tu nous as dit que ça fait plusieurs années, depuis 2013 que ça a commencé, et tu nous prépares cet grand événement le 25 août ici, qui sera surtout le thème de la porte de la destinée, ouvrez-vous. Rajek. Par rapport à Rajek, Si tu veux. je voulais vous demander, vous avez organisé plusieurs éditions. Oui. Et maintenant, c'est quoi votre sentiment par rapport à cela? En tout cas, quel est mon sentiment? Je suis content, relativement content. Bon, pas relativement, mais je suis content. Ça progresse Parce bien? que oui, en 5 éditions quand même, Rajek, c'est quelque chose qui est né, je veux dire vraiment, Dieu nous a aidés comme ça. C'est qu'on est venu à l'église, la jeunesse, on a émis une idée comme ça, et c'est parti. Aujourd'hui, on a de fruits. Nous sommes à la 5e édition déjà. Ah, ça c'est Et chouette. nous arrivons à rassembler plusieurs jeunes. Je suis content du travail. Et surtout, je suis content de résultats. Ça, Voilà. c'est ça, c'est le résultat. C'est que il y a certains jeunes qui sont restés à l'église. Bon, après, il y a toujours des choses, les gens, ils partent, ils reviennent, les églises congolaises, de communautés, de Noirs, partout, c'est comme ça, on sait. Mais aussi les témoignages qui nous viennent de loin. Je vais donner un exemple. Par exemple, l'année passée, on a organisé Rajek. Quand je vois quelqu'un qui est venu, qui a participé, qui t'appelle, qui dit cette nuit, par exemple, Dieu m'a parlé par rapport à tout ce qui a été, c'était très bien fait. D'ailleurs, c'était par rapport à ma vie. Il y a un frère avec qui je parlais, un bien-aimé, qui m'a dit tout ce que tu as dit là, c'est vraiment moi. D'ailleurs, je cherchais à me repentir beaucoup de choses. Ça nous fait du bien. Oui, il y a ça deux motive, sœurs qui sont venues, qui ont fait près de 3 ans. Ils habitent la même maison, mais ils ne se parlent pas. Waouh. Mais ils viennent, ils écoutent la parole de Dieu. Après, ils se séparent. Ah, Ça, ce sont de bons formidable. résultats. On a vu de gens qui sont venus à Rajek, mais parce qu'ils habitaient comme nous, Rajek c'est à Bruxelles, mais comme ils habitaient à Gand, il n'y avait pas moyen de venir, qui ont commencé à prier. Ils ont accepté de prier. J'ai vu des gens qui nous ont appelés à partir du Canada. Ah, on a suivi le Rajek. Et il y a vraiment beaucoup. Ça, c'est... même quand je suis avec le jeune à l'église, je leur dis, souvent, vous dites, bon, c'est Rajek, c'est fini, il y a beaucoup de jeunes, on a invité des gens. Mais moi, je reçois des témoignages, les gens nous parlent, c'était bien, c'était ceci, ça a changé ceci, je commençais à prier, je commençais à aller à l'église, il y a telle chose, j'ai aimé le message qui a été fait, j'ai abandonné telle chose. Je me rappelle, par exemple, à la 3e édition, nous avons invité l'évangéliste Odon Elwanga, qui a parlé, qui était très bien. Des gens qui ont eu des décisions. Je me rappelle quelqu'un qui m'a envoyé un texte qui disait « Ah, mais donc quand je fais telle chose, ce n'est pas bien, donc je prends la décision d'abandonner. Donc vous voyez, toutes ces choses-là, ce sont de bons résultats. C'est quelque chose qui nous fait relativement plaisir parce qu'on n'a pas encore vraiment atteint ce qu'on veut atteindre, mais avec la grâce de Dieu, on C'est atteindra. motivant, quoi. On va essayer de gagner du temps. Il nous reste 4 questions. Oui, On va essayer vraiment que tu nous aides par rapport à Rajek pour que les gens puissent comprendre. oui. Aujourd'hui, quelle est la plus grande réussite de Rajek? Si tu peux nous en citer, maximum 3. S'il y en a un, tant mieux. S'il y en a plusieurs, cite-nous maximum 3. Quelle est la plus grande réussite de Rajek? Alors, ça, je crois que j'ai répondu un peu. Voilà, Je viens tu de as un répondre. peu... En Oui, fait, oui. non. C'est un peu- Tout à l'heure, tu as raconté les témoignages. Hein? Oui, Ça, c'était ça, c'est les vraiment- témoignages. oui. Mais nous, on veut parler de réussite. C'est-à-dire, depuis 5 ans que Rajek existe, Rajek a fait un travail. A fait un travail sur le peuple de Dieu. Rajek a fait un travail sur les organisateurs. Rajek est né, vous savez, Rajek a grandi. Si Rajek c'était une personne, Rajek a 5 ans. C'est-à-dire que Rajek... Rajek, donc, Rajek a autant de tu vois, Rajek ne savait pas parler, maintenant Rajek il parle. C'est-à-dire que Rajek a acquis de l'expérience et de la maturité aussi. Alors, si aujourd'hui, Rajek, au-delà de ses 5 ans, quelle est l'une des plus grandes réussites de Rajek?
qui est dans un travail fourni, dans un travail fait, qu'est-ce que tu pourrais dire? Alors, bon, Rajek, c'est 5 éditions, mais c'est 4 ans. Ok. C'est Ok. 2014. D'accord. Ok. Première édition, c'est 5 éditions, mais c'est 2014, ça fait 4 ans. Bon, moi, je veux dire d'abord quelque chose, surtout particulièrement à ceux qui sont de mon assemblée, l'Église Temple Éternel. Moi, la première chose que je considère comme une grande réussite pour Rajek, c'est que Rajek a pu, comme le dit son nom, parce que Rajek signifie rassemblement de jeunes pour Christ. Christ. Notre première réussite, c'est que nous avons pu rassembler plusieurs jeunes. Ah, c'est bien. Ça, c'est parce que dans l'historique, c'est que nous, on était à l'église, il y avait de la jeunesse qui était là, on faisait des conférences et tout, mais quand, en 2014, le pasteur a dit, je veux qu'il y ait un événement de jeunes, et l'autre semaine, il y avait une journée de louange. Et nous, on s'est dit, bon, on va vraiment rassembler de jeunes. C'était ça notre réussite, tu vois, c'était notre pari. Tu vois, à l'époque, en 2014, quand on a même mis le nom, on n'a pas dit Jeunesse Temple de l'Éternel, on a dit Rassemblement de jeunes pour Christ. On a sorti les affiches. Tu vois, je me rappelle même à l'époque, il y a des papas qui disaient les trucs de jeunes, vous sortez des affiches, vous faites ceci, tu vois. Les gens pensaient qu'on faisait quelque chose de trop grand. Hein, on était petits, mais vous voulez faire quelque chose de trop grand. Et l'une de grandes réussites, c'est qu'on a pu vraiment rassembler de jeunes. Ça, c'est la première de choses où je me dis personnellement, c'est que d'abord, que Dieu soit béni pour ça. Je me rappelle encore en 2014, quand on faisait, beaucoup de gens ne donnaient pas de la chance, les gens regardaient, mais ce jour-là, c'était beau. Il y avait de jeunes, l'église était pleine, plus que le nombre habituel de cultes. Bon, pas plus que, je devais dire presque le nombre de cultes, parce que comme le jeune à l'église, on était à 50, 70 jeunes, tu vois, mais remplir toute une salle de près de 200 personnes, c'était quelque chose qui nous a fait la joie, c'est qu'on a réussi notre pari. Et la deuxième grande réussite, aujourd'hui, de Rajek, c'est que je me dis, c'est par rapport au témoignage que je reçois. Ok. Ça, c'est une deuxième grande réussite. Alors, la troisième chose, et ce qui est vraiment l'objectif que je suis en train de poursuivre, c'est que j'aimerais que dans Rajek, la majorité de jeunes qui viennent restent dans notre église. Ça, c'est vraiment, je le dis ouvertement, même les gens qui me suivent. Parce que généralement, les gens viennent, ils ont des témoignages, mais ils partent. Bon, d'autres, ils sont venus, d'autres, ils trouvent des églises, ils commencent à partir. C'est que j'aimerais vraiment et que je demande à Dieu, surtout pour cette cinquième édition. C'est un objectif. Oui, j'aimerais vraiment, je dis à Dieu, écoutez, l'année passée, par exemple, on était à près de 200 jeunes. Non, 200, on a arrêté d'écrire, d'enregistrer les gens à près de 230 personnes. Parce qu'après, c'était fatigant, les gens venaient tellement nombreux, on ne pouvait plus enregistrer. Mais à la fin, on a estimé être à près de 300. Mais bon, quand sur 300, il y a à peine un qui reste, deux, moi je veux et je prie, je dis à Dieu, j'aimerais qu'il reste même 50 jeunes, même 100 jeunes. Ça, c'est le grand objectif que je suis en train de poursuivre. Mais en termes de rassembler le jeune, c'est une grande réussite, je bénis les seigneurs. Okay. Et en termes de témoignage, je dois dire, oui, les témoignages sont là. Merci beaucoup. Je vais atteindre le troisième avec Dieu. Merci en tout cas. Il nous reste 3. On va aller plus vite parce que le temps nous fait défaut. C'est ça. 3 questions. Allez, on y va. Bon, maintenant, on a parlé des réussites. Maintenant, les leçons. Est-ce qu'il y a des leçons que vous avez apprises par rapport à Rajek? Personnellement, j'ai beaucoup appris par rapport à Rajek. La première des choses que j'ai apprises, c'est qu'il faut compter sur Dieu. Amen. Ça, c'est la première des choses. Vous savez, quand moi je fais... L'année passée, il y a quelqu'un qui me disait, oui, mais frère Nathan, il y a beaucoup de tensions. Vous savez, les jeunes, c'est toujours, il y a beaucoup de choses et tout. Il me disait, est-ce que c'est les bons moments? Je ne pense pas. Je lui ai dit une chose, je lui ai dit, va prier. Si Dieu t'a dit le contraire, j'annule. Et c'est l'une des premières raisons. Comptez sur Dieu. Si vous avez une folie et que vous croyez que Dieu est avec vous, comptez sur Dieu. Mais comptez pas sur ce que les hommes peuvent dire. Si les gens peuvent vous décourager. Souvent, je dis toujours aux jeunes, c'est que quand vous êtes dans une grande église et que, ou bien vous sortez des affiches, vous voyez des gens de dehors qui vous... Mais non, bah jeune, affiche, c'est ça qu'on campagne, c'est ça, non, bah jeune, tu vois. Et que ça vous fait mal. Vous êtes là, mais pourquoi il peut dire ça? Nous, on fait un effort pour... Et tu vois, les gens pensent que vous êtes prétentieux. Mais j'ai appris que, la grande leçon, j'ai appris de compter sur Dieu. Quand vous faites quelque chose, faites-le et comptez sur Dieu. Et l'autre grande leçon, ça je parle... pour moi, quoi. Je ne sais pas les autres organisateurs, peut-être les gens avec qui on travaille ont cette leçon, mais l'autre chose que j'ai apprise, par contre, c'est que sur un plan personnel, c'est que quand tu fais quelque chose, toi-même d'abord tu dois y croire. Convaincu. Et ne fais pas de choses en espérant que l'autre peut le faire. C'est ça. Si l'autre ne peut pas le faire,
je vais vous raconter quelque chose. Je me rappelle dans Rajek, deuxième ou troisième édition, par exemple, on organisait un petit embrouille là. Les gens commencent à désister. Non, je ne veux plus faire tout et tout. Ah, vous savez, je me suis levé le matin. Moi-même, je commençais à tout faire. Je suis allé, j'ai pris un taxi noir là. J'ai dit aux gens, je viendrai prendre. Toi, tu devais faire quoi? J'ai compris que Il fallait que vous le leviez. Si vous ne le faites pas, moi, je le fais. Et c'est quelque chose qui m'a appris à me dire aujourd'hui que quand je fais Rajek, ou bien quand je dois faire quelque chose dans la vie, d'abord, moi-même, si j'y crois, si j'ai moi-même la capacité de faire, parce qu'on donne toujours aux gens des autres choses pour ne pas être égoïste, pour voir, je dis oui, ils centrent tout sur lui. Oui. Mais aujourd'hui, je suis prêt à que même si quelqu'un ne fait pas, moi-même, je peux m'élever et faire. Sur le plan personnel, c'est une grande leçon que j'ai apprise. Donc, voilà. Merci beaucoup en tout cas pour ces réponses. Moi, j'aimerais poser une réponse un peu plus directe. Une question. Aujourd'hui, Rajek, ses frères Nathan, Oma William, Rajek, c'est Temple d'Éternel, ou Rajek, c'est l'œuvre du corps de Christ. Hein? Sois vraiment clair, hein? Ça direct. Comme ça, on sait. Comme ça, on sait. Que Dieu soit béni. Vous savez, Rajek, vous savez ce que vous dites. Les jeunes de mon église, quand je dis de mon église, je veux dire de l'église que je fréquente, pour pas que ça cause de confusion, n'arrête pas de me dire cette chose. Mais comme ça, vous savez, à chaque fois quand je c'est qu'à chaque fois quand je leur dis, vous savez, Rajek, ils disent non, Rajek c'est rassemblement. Vous savez pourquoi on n'a pas donné le nom de Jeunesse Temple de l'Éternel? Parce que on ne voulait pas et on ne veut pas que ça soit seulement un truc du Temple de l'Éternel. Bien que ça s'est fait au Temple de l'Éternel, bien que la plupart des organisateurs sont du Temple de l'Éternel, mais on veut vraiment avoir l'idée de rassemblement. Et Dieu, s'il nous aide, dans les prochaines éditions, ça sera encore un comité un peu plus élargi. Et d'ailleurs, vous verrez que quand on travaille dans Rajek, on a eu à travailler avec des gens qui ne sont pas de notre église. Il y a par exemple des sœurs qui viennent chanter ou bien des frères qui font les instruments, qui nous aident à beaucoup de choses qui ne sont pas de notre église, qu'on appelle, qui viennent intervenir. Parce que c'est vraiment... même d'ailleurs pour la 5e édition, les gens qui viendront dans la musique ou bien autre chose, vous voyez, il y aura une mixité de gens qui viennent d'autres églises, qui vont venir. Donc c'est ce qu'on veut. C'est vrai qu'il y a un coordonnateur qui est du Temple de l'Éternel, qui est moi, frère Nathan, mais on veut que ça soit quelque chose qui rassemble. Et notre grande vision est qu'à l'avenir, on fasse un grand comité. Par exemple, le frère John, tu peux être là, ma soeur Daniela, tu peux être là, pour que ça devienne encore très grand. Même si ça se passe au Temple de l'Éternel. Est-ce que si frère John rentre, soeur Daniela rentre, est-ce que tu vas aussi accepter si frère John il dit que non, c'est pas frère Nathan qui va prêcher? Est-ce que tu vas accepter? Que Dieu soit béni, parce que sur les 5 éditions, je prêchais, la première édition, c'est pas moi qui ai prêché. Lui, la deuxième, moi. La troisième, c'est pas moi qui ai prêché. Bon, la quatrième, c'est moi. Donc, je prêchais 3 éditions et 2 éditions, c'est pas moi. Ah, ok. Donc, déjà, ça va. Moi, donc, on a compris que c'est pas frère Nathan, Rajek. Il est coordonnateur, même si vous voyez mon visage, mais bon. C'est pas Temple de l'Éternel. Faut pas me mettre cette étiquette-là. C'est l'œuvre de Dieu. Amen. 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 Il a répondu. Oui, il a très répondu bien. à notre question. Hein? C'est bien. Bon. Vous pouvez vous rassurer, c'est pas lui. C'est pas lui du tout. Il nous a confirmé. Alors pour terminer, une dernière question, je vais laisser à ma soeur. La dernière question. Maintenant, c'est sur base de quoi alors que vous choisissez les intervenants? Comment vous faites? Il y a une sélection? Comment ça se passe? Ah, que Dieu soit béni. Ça, c'est une très bonne question. Comment est-ce qu'on choisit? Personnellement, par exemple, la première édition, c'est pas moi qui ai prêché. Comme c'était la relance, on travaillait avec le bien-aimé Hervé qui était là. C'est lui qui a prêché, comme on était avec lui. Moi, j'ai fait la modération, lui, il a prêché. Okay. La deuxième, on a voté, bon, comme toi, tu as prêché, moi, je vais faire. Mais la troisième, on a voulu appeler une grâce. Mais pour la 4e édition, par exemple... Ah, d'accord. Pour la 4e édition, par exemple, c'est moi qui ai prêché, c'est parce que c'était une relance. L'église avait déménagé. Et pendant deux ans, on n'a pas fait d'édition de Rajek. Alors pour cette relance-là. Et pour cette fois-ci, c'est moi parce que le Seigneur m'a convaincu de ce thème-là. Mais comme je le dis, pour les années prochaines, les années à venir, il y a des très bons projets que je ne dévoile pas encore, mais ça sera quelque chose. Déjà pour 2019, si Dieu nous prête vie, peut-être ça sera vraiment avec plusieurs orateurs. Mais sur base de quoi? Sur base, par exemple, si ce n'est pas moi et qu'on doit choisir, généralement, on consulte notre pasteur aussi, on essaye de voir, mais on cherche des gens qui ont un bon témoignage et de gens, moi, je n'ai pas honte de le dire. Je suis dans Rajek, mais je suis dans une église, j'ai une certaine vision de choses de Dieu. Je choisis de gens qui
pour qui je trouve qu'ils ont aussi la même Partage vision la que même moi, vision. qu'ils peuvent dire la même chose que moi, avec qui on peut faire une main d'association. Quelqu'un qui fait autre chose que moi je ne fais pas, je ne le laisserai pas venir prêcher. Non, c'est logique. C'est À moins logique, que oui. vraiment Dieu me dise non, tu dois prendre cette personne. Je t'en C'est prie. sur base de toutes ces choses-là. Merci beaucoup, ma soeur. En tout cas, frère Nathan, que Dieu te bénisse Amen. pour ces réponses. On a senti que le frère Nathan a été vrai, a été direct. En tout cas, que dire de plus à part que nous sommes là, nous allons être là. Si tu peux dire un mot en 10 secondes par rapport à Rajek du 25 août 2018. Voilà. Hein? Je bénis tous ceux qui sont en train de nous suivre. Rajek, comme on l'a dit, ça signifie rassemblement de jeunes pour Christ. Depuis 2014, nous organisons les grandes éditions. Et pour cette année 2018, nous organisons notre grande édition de Rajek, la 5e édition pour le 25 août 2018. Ça sera à partir de 15h jusqu'à 19h à l'église Temple de l'Éternel. Et l'église Temple de l'Éternel, nous sommes à Bruxelles, en Belgique, sur la rue Eutenhoven, numéro 49, 1090, c'est ça le code postal, 1090. Pour arriver, vous prenez le métro 2 ou 6, vous descendez aux arrêts Belgica ou Pananeus. Et si vous êtes à Belgica, vous demandez juste le syndicat, l'avenue du syndicat, les gens connaissent. Si vous descendez à Pananeus, c'est juste derrière Colruyt, c'est ça l'avenue Eutenhoven. Donc à partir de 15h. Le thème, c'est Porte de la destinée, ouvrez-vous. Nous avons essayé de parler un peu de la destinée, mais ce jour-là, vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'on parle de porte de la destinée et pourquoi est-ce qu'elles doivent être ouvertes. Parce que le Seigneur nous a mis à cœur qu'il y a beaucoup de gens qui n'atteignent pas leur destinée parce que les portes de leur destinée sont fermées. Et c'est là pour plusieurs causes. Alors, je vous invite, vous tous qui êtes en train de me suivre, c'est déjà le 25, c'est un samedi, nous sommes pendant les vacances. Prenez rendez-vous à partir de 15h jusqu'à 19h. Et frère John, je veux surtout spécifier quelque chose, c'est que depuis la première édition, nous avons une habitude que nous n'abandonnerons pas, c'est qu'on sait que le jeûne avec la bouffe, ça marche très bien. Alors nous organisons toujours de grands dîners, alors des dîners de près de 400 personnes, on prévoit comme ça. Donc, il y aura la parole de Dieu, mais ensuite, il y aura vraiment un grand dîner qui est servi aussi, dont vous pourrez manger, boire. Pour ceux qui nous suivent, qui sont en France, parce que Rajek, les gens viennent de loin. Il y a des gens qui viennent d'Allemagne, de France, de la Hollande, de l'Allemagne, depuis la première édition d'ailleurs. Donc, que vous soyez en Allemagne, si vous pouvez venir à 1h, à 2h, vous êtes à Rennes, à Cologne, à Paris, à Lille, venez. Samedi 25 août 2018, 15h, 19h, rue Eutenhoven, numéro 49, commune de Jette, à Bruxelles, Rajek, 5e édition. Merci beaucoup en tout cas. Soyez bénis, peuple de Dieu. Que dire de plus à part nous tous, rendez-vous ce jour-là pour Rajek célébrer la gloire de Dieu. Allez, un seul mot, Rajek. On vous attend le 25 août 2018. À très très bientôt. Au revoir. Au revoir.